Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je suis l'un des deux vice-présidents de Positive Minder et c'est à ce titre que je vous remercie de votre présence. Ce moment de partage, d'échange et de découverte, qu'on va parler des débuts des Journées de la schizophrénie 2024, de ce qu'on a commencé à faire sur ce projet. Donc, ce sera les 21e éditions des Journées de la schizophrénie. Et donc, j'ai pensé faire une liste exhaustive de remerciements et en fait, je me suis dit que j'allais oublier des gens. Donc, je préfère faire un remerciement spécial. Un remerciement à toutes les personnes qui participent, qui contribuent à Positive Minder, même ceux qu'on ne voit pas toujours, les bénévoles qui sont dans l'ombre et qui travaillent toujours à tous nos petits succès et nos grands succès. Et donc voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être là et je suis ravi d'être avec vous pour ce moment. Voilà. Et je te rends la parole, Jean-Christophe. Merci David. Alors du coup, je partage mon écran, j'espère que vous voyez bien et je vais lancer cette présentation des Journées de la schizophrénie 2024. Merci à tous d'être là. Vous êtes pour l'instant 67 à être connectés sur 320 qui se sont inscrits, donc j'espère que d'autres vont se connecter. En tout cas, nous aurons une version en replay. Je commence par vous parler de Positive Minders. Ensuite, on parlera des Journées de la schizophrénie 2024, hein, une vision un peu macroscopique. On parlera des Schiz Awards, ainsi que de la Maison virtuelle de la psychiatrie, des événements physiques. Et ensuite, nous aurons une demi-heure d'échange. Donc, une grosse heure pour présenter et une demi-heure d'échange, si ça vous convient. Alors, Positive Minders, bon, c'est une histoire qui a commencé en fait par Lilo et par la création des Journées de la schizophrénie. Lilo, c'est une association de proches qu'on a créée historiquement en Suisse, à Lausanne. Maintenant, Positive Minders est un petit peu partout. Et ça, c'est notamment grâce aux Journées de la schizophrénie. Les Journées de la schizophrénie sont nées en fait en 2004 à Lausanne et par le biais de Lilo. Puis une association a été créée et petit à petit, ça s'est développé. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais Positive Minders, le nom qu'on a comme association, existe depuis 2021. Ça a été conçu en 2020 et c'est en 2021 qu'il a été officiellement promulgué. Alors, Positive Minders, on a une mission. Notre mission, c'est finalement partie d'un constat, un problème. Et en fait, la façon de l'exprimer, c'est à l'origine, c'est David qui l'a trouvé. C'est de dire en fait que les troubles psychiques brisent la vie de trop nombreuses personnes alors que des solutions existent. Bon, les causes, vous les connaissez toutes. Il y a des causes, évidemment, qui ne sont pas listées ici, mais on a listé quelques causes qui nous sont chères parce que c'est des causes auxquelles on peut s'attacher. En tout cas, la stigmatisation, le manque d'information, les diagnostics tardifs, l'absence de prévention, le manque de diffusion des bonnes pratiques et le manque de professionnels formés, il nous semble que comme association, on peut faire quelque chose. Et donc, notre mission, c'est d'agir sur ces causes et de construire des actions fortes pour accélérer un changement durable. Alors ça, c'est en résumé, mais bon, pratiquement, il faut faire des choses. Et faire ces choses, on s'est donné, grosso modo, trois grands axes qui sont des axes pour nous, pour catalyser le changement. Un axe autour de la déstigmatisation, déstigmatiser. Un axe autour de transmettre, et là, c'est plus la transmission de l'information, mais aussi de la connaissance c'est un peu aussi, dans certaines mesures, de la formation. Et puis, l'axe accéléré qui, lui, a pour objectif de promouvoir la diversité des pratiques. Alors, pour ce faire, on a une petite méthode, la méthode PM, qui s'inspire d'un certain nombre d'ingrédients. Alors, il y a le fond de sauce, on va dire, c'est l'hybridation des savoirs, les 3 P. Pour nous, les 3 P, c'est vraiment au cœur de l'ensemble du système. C'est-à-dire, on a différents types de savoirs, que l'on soit des experts de vécu parce qu'on vit avec des troubles psychiques ou qu'on l'on soit des professionnels parce qu'on a appris en fait ce que c'était que les troubles psychiques, qu'on a appris à les accompagner, que l'on soit professionnel de soins ou professionnel du social ou professionnel dans d'autres disciplines qui sont très indispensables en fait dans le suivi des parcours. Et puis, il y a également
tout l'entourage qui a aussi ses compétences. Donc, ça, c'est notre fond de sauce. Après, on a des ingrédients. Le discours positif, on s'appelle Positive Miners quand même. On a l'approche décalée. C'est toujours bien de ne pas être complètement dans les créneaux. Les solutions originales. On essaye toujours d'aborder les choses par un biais qui n'a pas été déjà tenté. Et puis le numérique. On est ici dans un webinaire. Le numérique, c'est un peu dans notre ADN. Euh, et tout ça, ça doit être servi sur un plat. Et notre plat, ben, c'est ce qu'on appelle l'open source. Ça veut dire que tout ce qu'on met à disposition, c'est librement accessible et réutilisable par tout le monde. On se structure petit à petit. Positive Minders, c'était une organisation complètement bénévole qui n'avait pas beaucoup de structuration. Petit à petit, on a mis en place un conseil d'administration, un comité scientifique, un comité de direction. On a recruté une équipe, mais on a surtout beaucoup de bénévoles et c'est grâce à eux que nous vivons et évidemment grâce à nos partenaires. Alors, voilà quelques têtes. Je pense que vous n'allez pas toutes les apprendre. On a quelqu'un qui, malheureusement, ne peut pas être là aujourd'hui, qui est Johanna, qui est notre présidente. Mais David la représente et on a une équipe. Comme je vous disais, tout est hybride chez nous. Donc, on a également l'hybridation des savoirs au sein du conseil d'administration. Euh, Idem d'ailleurs dans notre comité scientifique. Ce ne sont que des scientifiques, mais on a quand même l'hybridation des savoirs dans le comité scientifique. Et puis on a une équipe qui a été petit à petit constituée depuis une année, avec, comme je vous disais, trois grands pôles, déstigmatiser, transmettre et accélérer. Déstigmatiser et accélérer, c'est deux pôles qui sont dirigés par Camille. C'est Élise qui dirige le pôle transmettre. Et puis, nous avons également des services de support, c'est-à-dire que qu'on déstigmatise ou que l'on transmette, ou que l'on accélère, on organise beaucoup d'événements. Et ces événements sont organisés par Karine et Noémie. Du côté du développement, en fait, honnêtement, il faut du carburant dans toutes les voitures pour les faire avancer. Alors que ce soit de l'électricité ou du pétrole, peu importe, il faut quand même du carburant. Et cette énergie, elle nous vient du service de Céline, du développement. Et c'est là qu'on va chercher notamment des sous, mais pas que des sous, aussi les moyens de tout un tas d'acteurs qui nous aident à réaliser nos projets. Et puis, c'est Séverine qui s'occupe de toute l'administration et des finances et des RH et de tous les autres trucs qu'il faut arriver à gérer. Voilà notre équipe. Il ne faut pas oublier deux personnes qui participent à notre comité de direction et qui ne sont pas collaboratrices de Positive Minders. C'est Anne, qui est fondatrice, qui est aussi mon épouse, et qui surtout est notre bonne fée de la complicité et de la solidarité dans l'organisation. Et puis Louise, qui est responsable des bénévoles. Voilà pour l'équipe du comité de direction. Alors, je le souligne, on est en train de chercher, recruter de nouvelles personnes, notamment pour la coordination des bénévoles. Si jamais ça vous fait tilt, ça peut être intéressant. Alors, on recherche des gens qui ont déjà un peu d'expérience avec nous, mais si vous vous sentez, vous pouvez toujours candidater. Voilà, au total, c'est 600 bénévoles, 250 partenaires. Donc, mettre en place une équipe de coordination, c'était vraiment nécessaire. On est toujours en train de chercher des nouveaux bénévoles. Et d'ailleurs, Noémie, qui nous a rejoint maintenant et qui était responsable des bénévoles avant, elle nous a rejoint dans l'équipe salariée, va glisser dans le chat sans aucun doute les liens pour devenir bénévole ou pour s'inscrire comme partenaire. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Positive Minders, un autre lien utile, vous pouvez télécharger notre rapport annuel qui contient beaucoup d'informations sur ce que nous avons fait, notre histoire, nos valeurs, où on va.
et également sur toutes les informations financières sur notre association. Voilà, j'ai fait le tour pour Positive Minders. Et concernant les journées de la schizophrénie, je vais commencer l'introduction. Très vite, je passerai la main aux autres qui vont vous présenter la suite. Alors, les journées de la schizophrénie, d'abord, c'est du 16 au 23 mars 2024. Et comme chaque année, ça va s'appuyer sur trois grands piliers. Un premier pilier qui est la campagne digitale. Rappelez-vous, on a fait un repas de famille, on a fait euh, des, le Schizodyssée, on a fait tout un tas de campagnes, chaque année, une campagne originale pour présenter la schizophrénie, par un biais à chaque fois différent. 6 millions de visiteurs ou de 6 millions de personnes qui découvrent d'une certaine façon la schizophrénie à travers ce vecteur chaque année. Donc ça, on s'adresse à un grand public. La maison virtuelle de la psychiatrie, c'est de l'événementiel virtuel. Élise vous en parlera tout à l'heure. C'est l'année dernière 8500 participants qui ont participé en fait à un des 30-40 événements qui ont eu lieu sur cette maison virtuelle de la psychiatrie. Le troisième axe, c'est les événements physiques. Et là, c'est 15 000 personnes qui sont, d'une façon ou d'une autre, confrontées au message qu'on peut porter sur la schizophrénie. Mais en fait, je dois le préciser aussi sur la maison virtuelle de la psychiatrie, ce n'est pas que de la schizophrénie dont on parle, c'est l'ensemble des troubles psychiques dont on parle à cette occasion. Ce n'est pas le cas de la campagne digitale qui, elle, est entièrement focalisée sur la schizophrénie. Alors évidemment, c'est des chiffres importants, mais il faut savoir que ça se réalise grâce au soutien de trois grands piliers. Un premier pilier qui est le pilier des médias. Alors évidemment, 6 millions de personnes qui entendent parler de la schizophrénie par une campagne digitale qu'on organise, c'est très important. En revanche, arriver à parler à l'ensemble de la population, c'est beaucoup plus important, en tout cas à nos yeux. Et donc, grâce à ces trois grands piliers qu'on organise, on arrive à attirer l'attention des médias. Non pas forcément sur nos événements, non pas forcément sur notre association, ce n'est pas forcément notre objectif d'ailleurs, mais d'attirer l'attention sur les troubles, le rétablissement, le fait qu'il y a souvent un décalage entre la vision de la schizophrénie de la population générale et la réalité. Et on le fait par les médias, on le fait grâce notamment à un partenaire qui s'appelle Vedes, qui est une agence de relations presse qui nous donne à chaque fois l'opportunité d'organiser entre 70 et une centaine de témoignages à travers plein de médias différents. Ces médias sont largement diffusés et au total, cette année, c'était 220 millions de vues rien qu'en France. Et évidemment, ces campagnes médias ne sont pas menées que en France, elles sont menées en France, en Suisse, en Belgique, mais également dans le Maghreb et au Québec. Donc, un axe très important, l'axe des médias. Un deuxième axe, la publicité. Et la publicité, elle se fait sous différents vecteurs. Alors, on collecte de l'argent pour pouvoir acheter de la publicité, mais on a surtout de la diffusion de publicité gratuite. Alors, pour donner un exemple, c'est une quarantaine de spots télé qui sont passés l'année passée. Quand je dis l'année passée, en fait, c'était cette année. Euh, en 2023, au mois de mars, une quarantaine de spots qui sont passés à la télé, des spots qui passent dans les cinémas, des affichages dans les rues. Tout ça, on n'aurait aucun moyen de le financer par de l'argent. Et donc, c'est du mécénat qui nous soutient. Et puis enfin, les réseaux sociaux. Et là, on mène avec des agences des campagnes sur les réseaux sociaux pour faire connaître les troubles psychiques et en particulier la schizophrénie. Tout ça à travers on va dire, la francophonie. On a 45 pays qui participent aux journées de la schizophrénie d'une façon ou d'une autre. Les pays qui sont ouverts, c'est des pays où on a effectivement organisé avec des acteurs locaux des événements virtuels ou physiques.
Mais j'espère que cette carte va petit à petit s'éclairer de vert beaucoup plus largement. Voilà, j'ai déjà peut-être trop parlé. Je passe la parole à Céline. Bonjour à tous. Je serai très brève. Comme l'a clairement dit Jean-Christophe, pour des grands projets, il faut des grands moyens. Et donc, les journées de la schizophrénie, vous l'aurez compris, j'espère, c'est en grande partie un projet qui est le fruit d'un engagement bénévole ainsi que l'engagement de tous nos partenaires à faire du mécénat de compétences. J'en profite pour remercier les agences qui vont prendre la parole tout à l'heure et qui jouent le jeu, parce que c'est un équilibre assez délicat de ne pas avoir de visibilité financière. Nous n'avons pas dans l'association de trésors cachés, et donc toute notre action dépend de la générosité. En trois mots, donc les journées de la schizophrénie, ça représente un budget d'environ 620 000 euros. La moitié de ce budget correspond à du mécénat de compétences ou à des dons en nature qui nous sont offerts ou mis à disposition gratuitement. Il y a à peu près 37% qu'on sollicite. Actuellement, on attend la réponse de plusieurs fondations internationales qu'elles nous soutiennent dans tous les projets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on a à peu près 13% des besoins qui sont déjà acquis grâce à une fondation qui aide Positive Minders à changer d'échelle. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce que je vous dis, aidez-nous, que ce soit par quelques euros ou quelques chiffres avec plusieurs zéros derrière. Euh, on a une transparence financière, on a un suivi rigoureux et on n'avance que grâce à la générosité. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, ou la moindre idée, contactez-moi et je serai ravie d'essayer de la mettre en œuvre. Merci. Je passe la parole à Loïc. Bonjour à tous. Alors, dans nos vies, à toutes et tous, on sait globalement s'entourer pour relever des défis. On s'appuie sur notre couple, sur nos collègues, sur nos amis. Notre médecin généraliste s'appuie sur des spécialistes, par exemple. Certains même sportifs de haut niveau s'entourent d'un coach mental, d'un préparateur physique, de performance. Donc, je le disais donc, on sait s'entourer, sauf quand on n'arrive pas à le faire et qu'on se replie sur soi. Et quand on vit avec une schizophrénie ou qu'on a un proche concerné, la barrière de la stigmatisation et les symptômes poussent à l'isolement. Pourtant, il faut le savoir, la création et le maintien d'une équipe autour d'un patient permet d'obtenir des résultats incontestables dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Et seulement 20% des personnes qui en auraient besoin bénéficient d'un partenariat des 3 P. C'est le sujet d'aujourd'hui. Les 3 partenaires, les personnes vivant avec un trouble, les entourages et les professionnels. Et donc, 80% l'ignorent ou ne le comprennent pas. C'est efficace, mais c'est trop peu appliqué. Alors la psychiatrie de demain existe déjà et il n'y a plus qu'à agir. En 2024, Positive Minder souhaite activer ce levier et sensibiliser massivement sur l'importance de ce lien de collaboration, l'importance de la mise en place d'une équipe adaptée, adaptable, malléable et juste, inclusive aussi, l'importance de la détection précoce pour la mise en place d'un partenariat 3P rapidement. Et alors dans une équipe, on peut avoir 5, 8, même 10 personnes. On peut avoir un frère, un psychiatre, un ergothérapeute, une maman, un nutritionniste, un expert de vécu, ou encore un père aidant famille. Positive Minder souhaite mettre en lumière, mettre la lumière sur tous les acteurs possibles dans ce parcours vers le rétablissement et montrer que des millions de personnes peuvent graviter dans cet écosystème bienveillant et agir dans un état d'esprit commun, l'esprit d'équipe. Alors, il y a différents enjeux. Tout d'abord, s'assurer que les 3 acteurs, les personnes vivant avec un trouble, les entourages et les professionnels, soient informés sur la notion du rétablissement dès les premiers symptômes identifiés, sans attendre le diagnostic. Ensuite, accompagner l'entourage dans la reconnaissance de la situation et leur fournir des outils pour devenir acteurs de leur processus de rétablissement et partenaires de celui de leurs proches. Reconnaître ensuite la complémentarité indispensable entre les parties en présence et considérer le parcours de vie et de soins comme un réseau où chacun a un rôle spécifique à jouer et donc une place à prendre. Établir une horizontalité des pouvoirs et une synergie entre les parties prenantes pour créer un lien de confiance et travailler ensemble dans un partenariat bien compris. Ensuite, d'autres enjeux, diffuser les bonnes pratiques,
sensibiliser le grand public aux différents types de partenariats, faire des focus sur la création de partenariats face à des problématiques clés, favoriser l'évolution des systèmes de santé, du médico-social et du social, vers des systèmes qui placent le partenariat au cœur de son fonctionnement. Voilà, pour être assez rapide. Je vais maintenant vous faire écouter deux brèves vidéos de deux pères aidants très impliqués dans le concept du partenariat, Florent et Stéphane. Alors, Loïc, je ne suis pas Tu les totalement as. sûr qu'on va arriver à le faire parce Ah, que j'ai un petit souci d'audio. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je vais essayer, néanmoins. Allez, on essaye, mais vous me dites si vous entendez bien. il n'y a pas de souci. On n'entend On pas. n'entend rien. Non, vous n'entendez pas. Alors, malheureusement, on ne pourra pas entendre les interventions de Florent Est-ce qu'on peut les et retrouver quelque Stéphane. part, peut-être? On les enverra après le webinaire. Du Donc, c'est coup, sûr. Ouais, donc je te j'enchaîne, laisse poursuivre. je continue. C'est donc ce thème transversal, hein, les 3 P, le partenariat, qui sera traité à travers la campagne digitale, la maison virtuelle de la psychiatrie, les événements physiques, et les réseaux sociaux et la campagne média. Et pour propulser ce thème, nous aurons besoin d'un angle qui attire l'attention, avec les ingrédients clés cités par Jean-Christophe tout à l'heure, donc de la créativité, du décalé, de la positivité, qui déstigmatise et qui percute avant d'informer. Donc je cède maintenant la parole à Joël de The Good Company, qui, j'en suis Oui. sûr, va vous séduire avec l'approche adoptée pour la campagne 2024. Du coup, Marion, Voilà. enchanté tout le monde. On vous partage tout de suite notre écran. Donc, je m'appelle Marion et je vais vous parler au début de quelle stratégie on a voulu adopter pour cette campagne, du coup, qui est censée attirer l'attention la plus large possible. Et ensuite, Joël vous parlera de la création et vous montrera où on en est finalement pour cette création de campagne. Donc, au départ, ce qu'on a appris et ce qui était très intéressant, c'était l'importance du partenariat 3P que Loïc vient d'expliquer, qui finalement permet d'assurer un meilleur établissement des personnes vivant avec une schizophrénie, d'équilibrer aussi le rôle des parties prenantes, parce qu'on sait que ça peut être douloureux, parfois des proches peuvent un peu trop s'investir, etc. Donc, c'est voilà, une manière d'équilibrer un peu le rôle de chacun et d'améliorer le suivi déficient des patients, enfin des personnes, excusez-moi, vivant avec une schizophrénie. Et, euh, et en fait, ce partenariat 3P est très important et il faut qu'il se fasse connaître. Euh, Marion, par contre, on ne voit pas ton écran. Ah, on ne le voit pas? Non, Ah, on voit chargement. Mince, excusez-moi. on va recommencer, pardon. On va recommencer. Hop, votre partage d'écran est en pause. Euh, est-ce que personne est en train de partager en même temps? Est-ce que quelqu'un qui était en train de partager? Est-ce que vous avez toujours l'icône de partage par hasard? Non, il y a il y a plus de partage. Ah oui, on va. Hop, ça va pas. Ça- Nouveau partage. Ah, on l'a fait il y a 2 secondes, hein. Désolée pour ce petit bug. Ça marche pas. Enfin, desktop. Hop. Toujours pas? Est-ce que vous Là, on a voyez? l'écran, c'est bon. Ah, ça y est, Ok. c'est bon. D'accord. Parfait. Désolée. Désolée. Mais voilà, le départ, c'était de vous montrer que le partenariat 3P est essentiel et c'est très bien que ce soit le sujet majeur des JDS. Et
Ce qu'on a remarqué, c'était que finalement, pour faire connaître cette solution très intéressante en vue du rétablissement des personnes vivant avec une schizophrénie, ces solutions qui sont encore totalement méconnues, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était peut-être important, avant de parler de la solution, de bien poser le problème, qui lui aussi est encore largement méconnu. Je pense que vous le savez tous, mais qu'il y a une ignorance à peu près à tous les niveaux sur ce que sur ce que sont les troubles schizophréniques. Euh, Au niveau du grand public, évidemment, quand on regarde, il y a 83 personnes qui pensent que les personnes vivant avec un trouble schizophrénique est dangereux ou violent. Même des professionnels de santé et de l'accompagnement peuvent se tromper à ce niveau-là. Dans les médias, le terme schizophrénie est utilisé pour dire beaucoup de choses, mais pas forcément parler des troubles. Donc, en fait, cette ignorance à tous les niveaux est très importante. Finalement, ce qu'on se dit, c'est que parler des 3 P, c'est à quelqu'un qui ne sait même pas ce que sont les troubles schizophréniques, c'est peut-être un peu tôt. Donc, ce qu'il faut, c'est aller attirer leur attention pour ensuite être un peu pédagogue sur cette notion-là. Donc, notre conviction, c'est celle-ci. La meilleure manière de valoriser la solution, que sont les 3 P, c'est de valoriser le problème. Et donc, parler de ce que sont les troubles de schizophrénie. Et la ligne stratégique qui encapsule un peu cette idée, c'est celle-ci. Les personnes vivant avec une schizophrénie ont une vision de la réalité altérée, et bien nous aussi. Finalement, le point commun qu'on peut avoir parmi toutes les schizophrénies qui existent, c'est peut-être le fait qu'il y a une vision de la réalité altérée. Et on se rend compte que finalement, le public, les professionnels de santé, les médias ont eux aussi cette vision de la réalité altérée et qu'on se rejoint finalement sur ce niveau. Donc, c'est cette ligne qui a guidé la création des Schizo Awards, dont on va vous parler juste après. Et notre parti pris média, mais vous l'avez compris, c'est d'être le plus grand public possible, concerner tout le monde, puisque c'est un trouble qui nous concerne tous. Quand on sait qu'il y a une personne sur 100 qui vit avec la schizophrénie, on s'en rend compte encore plus. Donc voilà, l'idée, c'était d'aller impacter le grand public. Et je laisse Joël parler de la création. Oui, et comme l'a très bien dit Marion, en fait, finalement, nous aussi, on a une vision altérée des personnes vivant avec avec une schizophrénie. Et en fait, on s'est posé la question, justement, qu'est-ce qui alimente cette vision altérée? Et donc, on s'est dit, en regardant un peu autour de nous, ce qui véhicule une mauvaise, en tout cas une image pas forcément réaliste, c'est notamment le cinéma, le monde du cinéma, des films et des séries. Et c'est vraiment appuyé par ces chiffres qui sont assez parlants, qui sont que 80% des personnages de fiction diagnostiqués avec une schizophrénie font preuve d'un comportement violent, et un tiers des personnages de fiction diagnostiqués avec une schizophrénie sont dépeints comme des meurtriers. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un impact qui existe à travers le monde du cinéma. Et c'est pour ça qu'on a voulu prendre cet angle de sensibilisation. Et donc justement, ça tombait bien parce que cette année, la journée mondiale de la schizophrénie tombait en plein contexte des Oscars qui ont eu le 10 mars. Et donc finalement, on s'est dit que l'idée qui nous paraissait hyper intéressante, c'est que Minders crée son propre prix pour juger les films sur les troubles schizophréniques. Donc concrètement, en plein contexte des Oscars et des remises de prix et du monde du cinéma, où le monde du cinéma est mis à l'honneur, nous, l'association Positive Minders, va créer son propre prix et justement profiter de ce contexte pour sensibiliser le grand public. Et donc, on est super content, heureux, excité, enjoué de vous présenter les Schizo Awards. C'est finalement les prix pour arrêter de se faire des films sur la schizophrénie. Et donc concrètement, les Schizo Awards, c'est une remise de prix virtuelle, mais qui aura un impact dans la réalité, on va le voir tout à l'heure, et qui donne la parole à ceux pour qui les troubles schizophréniques est une réalité. Donc ce sont les personnes vivant avec une schizophrénie, les proches, les professionnels de santé et de l'accompagnement. Et finalement, tout ce groupe de personnes-là va constituer notre jury, et c'est ce jury qui va se mettre autour d'une table ronde et qui va donner son avis sur des films qui représentent plus ou moins bien la réalité des troubles. Donc ça, c'est sur le fond. Sur le fond aussi, c'est hyper important de préciser que ça se fait dans la bienveillance. On n'est pas du tout dans quelque chose qui va attaquer
le monde du cinéma de manière frontale, mais on est plus dans une posture bienveillante, de conseils avisés, de personnes qui ont l'expérience, qui ont le savoir que d'autres n'ont pas. Et on est plus dans ce rôle d'accompagnateur vers la vérité que dans une posture d'attaque. Et sur la forme, je ne sais pas si vous voyez cette émission qui s'appelle Le Cercle sur Canal+, c'est une émission de critique ciné. Et en fait, on voulait vraiment magnifier ce débat, le rendre beau, le rendre intéressant pour que les gens, que ce soit sur le fond et sur la forme, ils puissent s'y intéresser. Donc, on a pris comme base des films qu'on a catégorisés de deux manières. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une première catégorie de films qui traitent explicitement des troubles schizophréniques. Et donc, c'est par exemple Food Irene, Maniac, ce sont des films dont le scénario pose le personnage atteint vivant avec une schizophrénie. Et il y a une deuxième catégorie qui sont les films qui sont perçus par le public, les médias ou les professionnels de santé et de l'accompagnement comme représentant ces troubles. Et ça, c'est une catégorie qui est super importante aussi, parce que ce sont des films qui ont été mondialement connus, qui ont un succès mondial, et qui ont été interprétés comme des personnages vivant avec une schizophrénie. Et du coup, ça participe aussi à véhiculer une mauvaise vision de ce que c'est. Exemple typique avec Black Swan, qui a été un film pareil, succès mondial. Toute la presse s'en est emparée. Et toute la presse la dépeint comme un personnage schizophrène, pour reprendre leurs termes, alors que c'est de la bipolarité et que ça n'a rien à voir. Et c'est aussi ce qui participe à semer la confusion. Donc c'est pour ça qu'on a catégorisé les films selon deux angles qui nous paraissaient très importants, justement pour faire prendre conscience au grand public de ce qu'est la réalité. Et donc ces prix, ce jury, pardon, il va remettre ces prix avec une vraie statuette, un vrai trophée qu'on va spécialement concevoir et créer, il va vraiment exister dans la réalité. Et ce jury va remettre finalement, sur la base des films, le prix de la bonne et de la mauvaise représentation des troubles schizophréniques et le prix de la bonne et de la mauvaise perception des troubles schizophréniques. Donc, dans le premier cas, c'est adressé de manière symbolique au film, à l'industrie du cinéma et des séries. Et dans le deuxième cas, c'est adressé de manière symbolique à la presse, au grand public. Et comme je le disais tout à l'heure, ça a vraiment une visée pédagogique. On n'est pas du tout dans la moralisation, on est plus dans l'accompagnement. Et ces prix sont décernés avec bienveillance et une petite touche d'humour. La statuette, vous pouvez le voir, elle n'est pas encore... ça, c'est juste une illustration de ce que ça pourrait être, mais on est encore en phase de recherche de comment on va représenter la statuette. Mais c'est vraiment un esprit un peu décalé. C'est un mec qui fait, mais non, les gars, ça, voilà, c'est plus dans cet esprit-là qu'on va chercher la forme de la statuette. Et cette statuette, puisqu'elle va exister et qu'on va vraiment remettre les prix, eh bien, on va vraiment l'envoyer aux parties prenantes concernées. Donc, comme je disais, pour vous montrer peut-être un peu plus en détail l'approche, ça, ce sera le texte qui sera sur le carton du prix. En fait, quand un film ou un média va recevoir ce prix, il va avoir ce texte qui dit Positive Minders décerne à, par exemple, Black Swan, le Schizo Award de la représentation erronée de la schizophrénie. Ce prix ne remet pas en question la qualité du film, mais l'image qu'il donne à voir de la schizophrénie. C'est une invitation à comprendre ce qu'est ce trouble psy et la façon dont on s'en rétablit. Ensemble, on peut arrêter de se faire des films sur les personnes qui vivent avec une schizophrénie. Il suffit d'écouter ce qu'ils ont à dire. Découvrez leur message sur schizoawards.com. Et donc justement, sur ce site schizoawards.com, c'est là où on va retrouver encore plus de contenu pédagogique et c'est là où on va retrouver le débat filmé des délibérations du jury. C'est là où on va retrouver tout le palmarès, c'est là où on va retrouver tout le contenu sur le partenariat des 3P, sur le rétablissement possible. On va vraiment faire de la prévention, de la sensibilisation, enfin plutôt de la sensibilisation, où on pourra toucher encore plus de cibles précises que le grand public. Et donc ce site qui est conçu comme un site de remise de prix, finalement, il va tout ce que nous, on aura envie de faire passer pour montrer la réalité de ce que c'est. Et notamment, ce qui va être important, c'est l'avis de chaque jury qui va prendre la forme, qui va exister sous forme de capsule vidéo qu'on va simplement interviewer pendant la délibération, pendant le débat. Et c'est là où on va vraiment voir que plus que de la forme, c'est aussi du fond, il y a un vrai propos derrière, il y a un vrai propos bienveillant et il y a une vraie envie de rétablir un petit peu ce qu'est la réalité des personnes vivant avec une schizophrénie. Donc, par exemple, notre ami David, on ne te donnera pas du tout les mots qu'il faut dire, on ne te mettra pas les mots à la bouche.
Mais exemple sur le film Clean Shaven, c'est un exemple d'avis, mais voilà, l'idée c'est de dire dans ce jury, on n'est pas là pour juger, mais pour ce film est fidèle à ce qu'on peut vivre en tant que schizophrène avant rétablissement, ça permet de bien comprendre. Donc c'est à la fois des films qui représentent bien et à la fois des films qui représentent pas bien. C'est en ça que c'est bienveillant. Et ça, c'est un Et peu si la chose. jamais, Joël, Thomas est également en ligne. Comment? Thomas Cantalou Eh est bien, également en Thomas, ligne. bah voilà, Thomas aussi, on te donnera pas de script, hein, mais c'était un exemple différent pour montrer comment on donne un avis moins positif, mais enfin toujours dans la positivité, mais un avis sur une moins bonne représentation. Et par exemple, Black Swan, où il dit c'est un très beau film, mais c'est de la bipolarité, c'est totalement différent de la schizophrénie. Donc ça ne remet pas en question la qualité du film et tous les autres prix qu'il aurait pu recevoir. Ça parle juste de la représentation des personnes vivant avec une schizophrénie. Et donc, la petite cerise sur le gâteau, mais qui pour nous n'est pas du tout gratuite, qui va vraiment servir la cause et qui va permettre d'interpeller le grand public sur le lancement des Schizo Awards, c'est deux, trois vidéos qu'on voudrait détourner. En fait, on voudrait reprendre des vraies vidéos d'acteurs connus, d'acteurs mondiaux connus, qui reçoivent des vrais prix, des Golden Globes, des Césars, des Oscars. Et on voudrait modifier la statuette qu'ils ont dans la main par la technologie de la deepfake en mettant notre propre statuette des Schizo Awards et en modifiant le mouvement de leur bouche et aussi leur discours pour détourner ces vidéos de manière, encore une fois, bienveillante, mais pour justement interpeller sur les Schizo Awards. Et donc, exemple, pour Nathalie Portman, on a parlé de Black Swan tout à l'heure, on reprend une vraie vidéo d'elle recevant des prix, et sauf que le discours change, la statuette change, et elle dirait merci pour ce prix de la mauvaise représentation de la schizophrénie. C'était important de recevoir un rappel de ce que n'est pas la schizophrénie, un dédoublement de la personnalité. Et donc ensuite, on renverrait sur leschizoarts.com pour donner rendez-vous aux gens et pour les inviter à prendre part à cette remise de prix. Donc c'est en résumé une campagne pour créer un pic de visibilité pour la cause et amplifier la participation du grand public dans un contexte hyper favorable des Oscars qui se joint à la Journée mondiale de la schizophrénie. Et donc finalement, ce qu'on a autour de cet objet symbolique du prix, qui va servir à interpeller, à faire des relations presse, c'est un ensemble, un dispositif assez complet et global qui va permettre d'interpeller l'industrie, le monde du cinéma, les relations presse, le grand public, des cibles encore plus spécifiques sur les réseaux sociaux, sur le site, qui va donner encore plus de contenu pédagogique, qui va permettre aussi, par exemple, de proposer une pétition, des ateliers et évidemment un renvoi vers les journées de la schizophrénie, parce que c'est le but, c'est pas juste coucou, on parle de schizophrénie, c'est aussi de renvoyer vers ces journées-là. Voilà pour notre partie. On vous laisse la main peut-être. Yes, on va repasser la parole à Élise qui va nous parler d'une autre partie des journées de la schizophrénie et en parlant de la maison virtuelle de la psychiatrie. Oui, exactement. Bah, bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, je vais vous parler effectivement de la maison virtuelle de la psychiatrie. La maison virtuelle de la psychiatrie, ça concerne tous les événements du coup virtuels dans le cadre des journées de la schizophrénie. Dans le cadre de la maison virtuelle de la psychiatrie, on a trois objectifs principaux. Donc, c'est croiser les regards des acteurs des différents pays francophones, stimuler l'émergence des projets locaux et internationaux. Donc, vous voyez qu'on met bien l'accent sur l'international. Donc, n'hésitez pas, si vous venez d'un pays francophone, à nous faire des propositions et mettre en lumière les savoirs et expertises des 3P dans un but commun qui est du coup d'informer sur les troubles psy. Comment vous pouvez participer en tant que partenaire? Il vous suffit de proposer des événements en ligne ou alors tout simplement de relayer la communication sur vos réseaux via l'emailing ou via vos réseaux sociaux. Et évidemment, le mieux, c'est de faire les deux. Vous pouvez très bien proposer un événement, mais également relayer la communication. Jean-Christophe, si tu pouvais. Ouais, super. Donc, quel type d'événement? Il faut savoir qu'on attend à peu près 30 à 40 événements en ligne. Les formats sont variés, donc ça peut être des rencontres d'auteurs, experts de vécu, des discussions scientifiques, des conférences, des jeux, des ciné-débats. N'hésitez pas à proposer des formats autres si voilà, vous pouvez redoubler en créativité. C'est pareil en termes de sujets.
vous pouvez proposer un large éventail de sujets et il y a différentes façons d'aborder tout ça. Donc, vous savez maintenant que ça s'appelle Journée de la schizophrénie, mais on est axé multi-troubles. Donc, vous pouvez parler d'autres troubles psy, de comorbidité, des thérapies alternatives. Voilà. Les sujets sont vastes, donc n'hésitez pas à faire des propositions. Tout ce qu'on vous demande, c'est de bien respecter donc le sujet, le message commun, le partenariat, la notion d'équipe, comme Loïc l'avait bien expliqué tout à l'heure. Donc, si vous souhaitez organiser un événement en ligne, ce qu'on vous demandera, c'est de venir du coup présenter en équipe. Donc, comme Loïc l'a dit, l'équipe, hein, ça peut être pris au sens large, ça peut être un proche avec un expert de vécu, un professionnel avec un expert de vécu, mais il y a il y a plein d'équipes différentes qui peuvent être composées et ça peut être une équipe de 5, de 8, de 10, comme disait Loïc tout à l'heure. Donc, voilà, c'est le petit point important, comme c'est notre message de cette année, le partenariat. On vous demande voilà, de venir accompagner. Il faut savoir que si vous n'avez pas votre équipe, on peut vous aider aussi à composer une équipe. C'est-à-dire que si vous êtes un scientifique et que vous cherchez un expert de vécu, on peut vous mettre en relation avec quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, J'en profite pour vous présenter aussi un projet, la Maison virtuelle de la psychiatrie 2.0. Donc, avant de vous présenter le projet, je vais peut-être déjà dire 2 mots sur la Maison virtuelle de la psychiatrie. La Maison virtuelle de la psychiatrie, à l'heure actuelle, c'est le site qui permet la promotion et la diffusion du programme des JDS. Donc, pour le moment, ça n'existe que dans le cadre des JDS et c'est en fait toute la programmation de nos événements. L'idée, donc, c'est d'en faire la Maison virtuelle de la psychiatrie 2.0. Donc, la Maison virtuelle de la psy 2.0, c'est une plateforme qui va regrouper tout notre contenu vidéo, donc tous nos replays, mais également nos lives. L'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme de streaming qui permet un large accès au savoir et aux expertises des 3P. Qu'est-ce qui va changer? Déjà, ça sera un portail multi-troubles. On aimerait vraiment mettre en avant davantage des espaces d'interaction, potentiellement proposer des formations. Et l'idée, c'est que ça soit une plateforme donc moderne où du coup le contenu soit personnalisé. C'est-à-dire, c'est un peu comme toutes les plateformes de streaming que vous pouvez trouver actuellement. Vous auriez vous pourriez vous identifier de manière personnelle et quand vous entrerez sur la plateforme, eh bien, on vous proposerait du contenu qui est adapté à ce que vous aimez regarder ou vos centres d'intérêt. Donc, imaginons que vous likiez des vidéos, par exemple, sur le partenariat, eh bien, la plateforme vous proposerait davantage de contenu sur le partenariat, par exemple. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Et comme je souhaite respecter le timing, je vais directement passer la parole à ma collègue Karine pour les événements physiques. Merci beaucoup, Élise. Donc, oui, on va passer aux événements physiques parce que voilà, ce sera la 21e édition des Journées de la schizophrénie en mars de l'année prochaine. Et on a voilà, toujours aimé être aussi au plus près des personnes et de notre public et être vraiment sur le terrain, ça nous tient à cœur. Donc, l'idée des événements physiques, évidemment, c'est de développer nos interactions et cela dans tous les pays dans lesquels on est présent, donc dans les pays francophones, et mettre en lumière de façon vraiment plus locale aussi les actions de nos partenaires et notre campagne. Donc, c'est vraiment important de proposer des événements divers et variés sur différents territoires. Donc, on propose des événements et également, on peut relayer donc, toutes les informations de campagne sur les sites internet, les réseaux sociaux et sur les lieux, sur le terrain, sur vos lieux d'action. Donc, c'est-à-dire que si vous proposez des événements localement, c'est aussi important d'interagir avec les communes et avec les médias locaux. Donc, au niveau des événements physiques, on a plusieurs formats. Donc, on a des événements plutôt qu'on appellera l'entre-soi, donc des conférences, des tables rondes, ça peut être des formations ou encore des concours, donc vraiment entre les proches, personnes concernées, professionnels. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est des événements un peu plus entre-soi. On va proposer également des événements plus du type d'information.
Donc des stands d'information dans des lieux de passage, dans des galeries marchandes, dans des gares, etc. Donc même dans des structures, hein, ça peut être aussi dans des hôpitaux ou bien ou ailleurs. Des soirées débats et également des distributions de flyers dans les lieux de passage, comme on a pu mentionner. Donc c'est important de transmettre les informations sur les différents troubles psychiques auprès du grand public. Au niveau des événements, nous avons également des événements culturels et sportifs, donc qui peuvent être organisés par vous-même si vous le souhaitez, si vous sentez d'organiser des événements, donc de tout type, hein, des, des, des matchs de foot, des matchs de basket, des soirées théâtrales, des concerts. On a plein d'idées d'événements culturels et sportifs et certainement que vous en avez de votre côté dans vos têtes. Et donc, ça peut être des événements que vous organisez et aussi ce qu'on aime, c'est se greffer sur des événements déjà existants. Donc, voilà, autour de chez vous, il y a des événements qui auront lieu sur cette semaine du 16 au 23 mars. N'hésitez pas à contacter les organisateurs et voir si vous pouvez interagir à ce moment-là et voilà, soit proposer un stand d'information, soit passer nos messages et relayer notre campagne à cette occasion. Donc, c'est vrai que c'est un bon moyen pour toucher du public qui n'est pas forcément venu dans cette idée d'avoir de l'information sur les différents troubles psychiques, mais du coup, ça permet de diffuser de l'information facilement. Donc, on a plusieurs idées euh, les partenaires, donc pour vous qui nous soutenez aussi. Donc, sur notre site internet, vous pourrez retrouver voilà, des informations sur ces différents événements qu'on a déjà pu organiser et puis nous transmettre les vôtres sur notre site ou sur notre adresse contact@positiveminders.com. Les communes sont aussi, les communes, les CLSM, etc., sont aussi souvent impliquées dans notre campagne en illuminant les façades des bâtiments publics, par exemple, en vert. Donc, c'est la couleur des journées de la schizophrénie, hein, la couleur historique. Et donc, voilà, ça permet aussi de donner de la visibilité et de parler aussi plus localement. Donc, c'est toujours bien que ce soit accompagné d'événements aussi locaux. Voilà une idée, un petit peu quelques exemples d'événements qu'on a pu organiser. Donc, vous voyez différents stands d'information avec bien sûr notre petite touche. Donc, des petites silhouettes, des flyers, des stands habillés de vert. Et voilà, c'est toujours des stands qui sont très attractifs. En général, les gens viennent assez facilement nous voir. C'est assez positif. Et donc, on a la petite silhouette également qui représente bien nos actions. Un exemple d'événement, donc un battle de danse. On va vous montrer une petite vidéo. Donc, ça vous voilà, montre un petit peu les différentes actions qu'on peut mener. Et voilà, donc je vous laisse découvrir cette vidéo. Alors malheureusement, Karine, on risque Ah, ça d'avoir marche le pas? même problème Mince. Et là, la technique n'est pas rétablie. Désolée. de Mince. problème de son. En revanche, D'accord. je pense que cette vidéo, même s'il n'y a pas le son, et que c'est dommage qu'il n'y ait pas le son, Ah, on zut. peut, Ouais. on peut quand même la passer parce que ça donne un petit peu une illustration et tu peux peut-être la commenter du coup. D'accord. Donc, donc là, c'est un battle de danse organisé en partenariat avec le festival Facette fin septembre, début octobre. Et donc, c'est co-organisé avec le collectif Adelph également, donc qui nous a mis des professionnels aussi à disposition avec euh, un DJ, une speakerine et puis des jurés qui étaient là du coup pour juger des performances des fantastiques danseurs qui étaient présents. Donc l'idée était, vous le verrez, de parler des différentes étapes du rétablissement. Donc, étapes du rétablissement interprétées à sa façon, dans la danse de son choix, les différentes étapes du rétablissement.
Voilà, c'était vraiment une belle démonstration de ce qu'on peut proposer comme événement sportif et culturel pour les journées et dans le cadre de notre campagne 2024. Donc, on a eu vraiment des artistes fantastiques, très impliqués, comme vous le voyez. Le public était conquis. Alors, je vais passer maintenant la parole à Noémie, qui va coordonner ces prochaines journées de la schizophrénie, qui va vous parler de tous les outils que nous avons pour vous aider à organiser vos événements ou à participer d'une façon ou d'une autre à notre campagne. Merci Karine. Alors déjà, merci à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. J'ai vu qu'il y en a déjà plusieurs qui se sont inscrits. Alors n'hésitez pas, puisque nous sommes à la réunion partenaire, de vous inscrire sur le sondage pour proposer l'événement en tant que partenaire. C'est l'objectif de cette soirée. Alors, pour organiser des événements virtuels, Elise en a déjà parlé. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment organiser des événements physiques. Et nous avons déjà de nombreuses ressources qui sont disponibles sur notre site Skizinfo pour vous aider à organiser un événement près de chez vous. Donc, parmi toutes les ressources dont nous disposons sur notre site, il y a déjà des exemples qui ont déjà été mentionnés par Karine, des exemples des manières dont vous pourriez nous aider. On vous aide aussi à créer un événement de toutes pièces avec le lien qui va être partagé dans la discussion. Et en fait, vous avez d'ailleurs une petite illustration, c'est celle du dessus, organiser un événement JDS de toutes pièces. C'est un PDF que vous pouvez télécharger sur notre site et qui vous permet d'avoir toute la timeline et toutes les étapes pour organiser un événement en physique. On vous aide aussi à fabriquer notre silhouette, donc la silhouette emblématique des journées de la schizophrénie, avec toute une procédure qui est détaillée donc aussi sur notre site dans la rubrique formation silhouette. Hop, si tu veux bien passer à la... Voilà, merci. Et on a aussi donc des kits de communication qui sont à disposition. Alors, pour le moment, on a les kits de communication 2023, mais on ne tardera pas à vous transmettre les kits de communication des JDS 2024, donc, qui sont donc à destination de tous nos partenaires pour communiquer sur l'événement, mais aussi des médias, comme on a déjà évoqué en début de réunion. Et donc, les journées de la schizophrénie, c'est aussi une charte graphique avec un logo, une pastille « Je soutiens les journées de la schizophrénie », une signature et une couleur qui est donc la verte, comme vous pouvez le voir sur les illustrations. On a aussi, si vous souhaitez être partenaire, on dispose de quelques engagements réciproques. C'est une petite feuille qui vous donne une idée de à quoi vous vous engagez en devenant partenaire pour l'association, avec l'association. Voilà, alors c'est une liste non exhaustive. Il y a tous les documents qui sont à disposition sur le site Skizinfo. Et enfin, le plus important, si vous voulez vous inscrire pour devenir partenaire, n'hésitez pas à remplir le petit sondage qui vous est transmis depuis tout à l'heure dans la discussion. C'est un premier pas vers nous et ensuite on vous recontactera pour définir ensemble plus précisément l'événement que vous souhaitez organiser. En tout cas, j'ai très hâte de travailler avec vous en partenariat pour organiser ces événements physiques lors des journées de la schizophrénie. Voilà, c'est fini pour ma partie. On a fini un petit peu plus tôt que prévu. Je vais passer la parole à Élise. Oui, alors on va terminer sur des échanges. Donc, c'est le moment de soit poser vos questions, soit donner votre avis ou encore de proposer des événements. Vous pouvez le faire directement dans le chat, on vous donnera la parole. Ou alors, si vous le pouvez, levez
la main virtuellement. Je ne sais pas si vous avez accès à cette possibilité. Enfin, je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire. Mais en tout cas, de toute façon, je peux lire le chat, donc n'hésitez pas à me dire et Élise, je il y a ferai en déjà sorte qu'on vous Fabrice passe la qui a parole. levé la main, donc je lui donne la possibilité de parler. Eh bien, Fabrice, tu as la je parole. ne sais pas pourquoi je ne me vois pas. Allô? Ah voilà, oui, effectivement. Vas-y, on t'entend, Fabrice. Salut Jean-Christophe et bonjour à tout le monde. Oui, alors vous m'entendez là, c'est bon? Oui, 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 j'avais pas levé la main, mais bon, j'ai peut-être fait par accident, et puis bon, c'est pas plus mal, de toute façon, j'avais une question à poser, donc il n'y a pas de souci. J'ai fait j'ai rempli, alors est-ce qu'il y a nécessité d'être une association pour pouvoir organiser un événement ou pas? Ou si c'est un collectif non déclaré, loi 1901, etc. alors je laisse Karine répondre. Non, je pense pas qu'il y ait de problème, mais c'est plutôt la spécialité. Donc Karine, si tu veux bien répondre à cette Oui, bien question. sûr. Merci. Alors, tous les événements sont bienvenus et tous les partenaires sont bienvenus. Donc il n'y a pas voilà, de restrictions particulières. Ok, d'accord, bah merci. Moi, c'était une question que j'avais sans avoir eu à lever la main. Merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez vraiment pas. Maintenant, j'ai trouvé comment déceler quand vous levez la main. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Et je vois également dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou tout simplement, comme je disais, donner votre avis. Juliette, je vois que tu lèves la main. Jean-Christophe, peux-tu lui donner la parole à Juliette Jacob? Juliette, c'est normalement, bon, tu Juliette a peux. la parole. Son écran. Oui, bonjour. Alors, je Bonjour. m'excuse d'avance s'il y a des petits sons qui viennent me couper la parole, on va dire. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est très intéressant. Alors, j'avais une question en ce qui concerne les événements physiques. Du coup, vous avez des partenaires pour organiser des rassemblements ou en général, vous avez vos propres locaux? Comment vous y prenez? Alors, du coup, on se repose beaucoup sur nos partenaires. Mhm. Voilà, si nos partenaires peuvent organiser par eux-mêmes les événements, c'est fantastique. Maintenant, on est en support, en soutien. Si vous avez besoin qu'on vous aide à trouver des salles, bénévoles. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, comme on disait tout à l'heure, d'idées, de construire un petit peu un événement, Mhm. parce que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on peut proposer. N'hésitez pas à nous contacter aussi, on en discute, on trouve des idées ensemble, ça c'est possible également. Donc, et puis après, donc sur place, on a voilà, du matériel qui est duplicable, comme disait Noémie tout à l'heure. Mhm. Et puis autrement, on vous soutient du mieux qu'on peut. Donc, Ok, super, merci beaucoup. avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je vois Nadia qui dit hâte d'être au JDS. Nous aussi, on a hâte. Hop. euh, J'essaye de suivre. Je ne vois personne qui lève la main. N'hésitez vraiment pas. On est là pour répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Donc, n'hésitez vraiment pas. C'est le moment. Il y a eu beaucoup Euh, de remarques tout à l'heure, Élise, concernant les Skis Awards. Est-ce que certains ont des idées à nous suggérer par rapport aux Skis Awards? J'ai vu qu'il y avait un film qui avait été suggéré, mais est-ce qu'il y a d'autres idées qui pourraient nous être suggérées? D'ailleurs, merci pour les idées, on les a bien notées. C'est cool Ouais. de nous transmettre ça. Et je tiens à préciser que le message et les lignes graphiques doivent être toujours respectés quand vous organisez un événement, que ce soit en physique ou en ligne. N'oubliez pas de bien respecter les lignes graphiques, mais de toute façon, Karine et Noémie vous donneront toutes les informations. Il n'y a pas de problème pour ça. Tout à fait. Est-ce que Jean-Christophe, de ton côté, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, bah, écoutez, je vous remercie tous d'être venus pour cette présentation des Journées de la schizophrénie 2024. Euh, on a besoin de votre aide, hein, parce que vous connaissez tous des gens
et grâce aux gens que vous connaissez, vous étendez notre réseau. Grâce à ça, on va certainement rencontrer des scénaristes, des acteurs de cinéma qui vont s'impliquer dans le projet. D'ailleurs, j'ai eu un petit coup de fil hier de quelqu'un qui a tourné un film qui s'appelle Le Soleil de trop près, Brieux Carnaille, qui est donc réalisateur, qui a fait un film sur la schizophrénie et qui est sorti l'année dernière, qui a eu un joli succès. Euh, et, et en fait, ce réalisateur se propose de rentrer dans le jury. Et donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça va peut-être donner des idées. N'hésitez pas à parler autour de vous également de l'organisation d'événements. Comme le disait Karine, on s'appuie beaucoup sur des événements existants. Et donc, pensez, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des amis qui jouent dans un club de foot, dans un club de rugby ou qui font du théâtre. Et c'est l'occasion de créer des événements en synergie. J- Loïc, est-ce que tu voudrais avoir un mot de la fin? Non, je te piège. Alors, non, Je te... avant le mot de la fin, est-ce que je peux quand même dire Oui, vas-y. aussi qu'on aimerait, s'il y a des artistes, euh, qu'on puisse avoir des talents pour créer la statuette aussi. Nous sommes à la recherche de talents, exactement. La personne qui, entre nous, résume toujours le mieux une réunion, c'est David. Alors Je le avant, vois sourire. Ah, Élise, tu voulais dire quelque chose? je voudrais juste, il y a il y a quelqu'un qui dit qu'elle a rencontré un hypnothérapeute avant de des Zoom, etc. Est-ce que ça peut être intéressant? N'hésitez pas, effectivement, si vous connaissez des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous. C'est juste ce que je voulais dire. Vous pouvez peut-être ne pas avoir envie de créer un événement ou participer en ligne, mais vous pouvez très bien, effectivement, nous mettre en contact avec des personnes de votre réseau qui souhaiteraient le faire. Et après, je te laisse donner la main à David. Vas-y, David, prends la main et qu'est-ce que tu as pensé de cette réunion et comment tu veux la conclure? Eh ben, merci beaucoup. C'était très synthétique, très bien. On voit tout de suite où on va. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont participer. Donc, participer soit directement, soit en parlant autour d'eux, parce qu'au fur et à mesure, on devienne plus conséquent et qu'on parvienne à passer le message qu'on essaie de faire passer, qui est très important, et qu'on déstigmatise davantage les troubles psychiques. Parce que comme on l'a vu dans la présentation, pour l'instant, dans les médias, dans les films, c'est vraiment pas tout à fait ce qu'on vit au quotidien en tant que personne concernée, on peut voir. Donc voilà, faut en passer par là pour que ça avance la psychiatrie en général dans la société. Donc merci à tous de votre participation passée et présente et future. N'hésitez pas à nous contacter hein, pour l'organisation des événements. Et Fabrice, oui, je vois dans le chat, la statuette est à créer. Donc, n'hésitez pas, hein, soit si vous avez des idées, soit si vous connaissez du monde, encore une fois. Une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à Bye Merci à tous. bye. Bonne tous. soirée, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.